Donc le titre de cette prédication, c'est « La volonté de Dieu ». Je vais lire un texte qui introduit directement, je dirais, le sujet. Ne vous modelez pas sur le siècle présent, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, afin d'apprécier ce qu'est la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Et donc, ce matin, si vous voulez, j'ai reçu ce verset que je dois donc partager et je dois développer certaines choses qui vont toucher la volonté de Dieu. Bien souvent, nous avons cette démarche à l'égard de Dieu qui est juste et qui est propre, c'est-à-dire que nous nous trouvons devant des circonstances, des changements de vie, et nous interrogeons Dieu et nous demandons, Seigneur, que ta volonté soit faite, montre-moi, je désire connaître quel est ton plan. Et c'est bien souvent dans ce sens-là que nous avons cette démarche. Et nous oublions aussi ce sens, mais nous allons en prendre conscience sûrement. En tout cas, moi, ce matin, dans la prière, j'ai réalisé qu'on focalisait essentiellement la volonté de Dieu par rapport à ce que nous voulons vivre et ce qui est devant nous. Et nous oublions une facette importante, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est de nous transfigurer. J'emploie bien le mot transfigurer puisque selon certaines traductions, c'est bien le mot qui est employé. Ce n'est pas c'est un renouvellement de l'intelligence, on va y revenir, et c'est quelque chose qui fait une transformation. Cette transformation doit s'opérer et dans un but pour connaître justement et apprécier le désir, le souhait de Dieu pour nos propres vies. Je m'adresse donc, je vais m'arrêter donc sur ce verset. Ne vous modelez pas. En plus, cette traduction, c'est une traduction particulière de 1871 exactement, si mes souvenirs sont bons. Ne vous modelez pas. Donc, comme l'argile est modelée et façonnée par le potier, eh bien, c'est exactement pareil. L'esprit de ce monde peut nous façonner et peut nous modeler, nous donner je dirais, une forme. Et c'est que vous comprenez ensuite les vases d'honneur et les vases de déshonneur. Tout est étroitement lié. Le langage, parfois, est fondamental pour justement faire les liens. Et le mot donc transfiguré, c'est resplendissant d'un éclat divin. Ok, donc la dimension là, c'est chaud, c'est resplendissant d'un éclat divin. Vous avez plusieurs exemples dans la Bible, mais un qui nous touche, qui parle de la transfiguration et qui parle réellement de cette gloire céleste, c'est quand Jésus-Christ va convoquer 3 de ses disciples et ils vont monter sur la montagne. Et là, il va y avoir pendant la prière, je pourrais développer parce que j'ai fait une étude là-dessus, pendant la prière, là, d'un seul coup, le Christ est transfiguré. Et transfiguré, il se trouve en la présence de Élie et de Moïse. Et nous oublions aussi la présence de celui qui est de toute éternité, qui va couvrir par une nuée les disciples et qui va s'exprimer. La transfiguration dans cet fait-là, c'est que le Christ, d'un seul coup, il est écrit, son visage resplendit comme le soleil, tandis que ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le but et le souhait de la volonté de Dieu, vous m'entendez bien, c'est, je dis bien, le but et la volonté de Dieu, c'est de nous transfigurer, c'est de nous amener dans cette dimension suivante, un visage resplendissant comme le soleil et des vêtements blancs comme la lumière.
Ok. Donc là, ce n'est pas la peine d'aller ces différents, je dirais, vendeurs de vêtements et autres, hein, d'aller se faire, même de faire un esthétisme. C'est simplement la communion, la relation avec Dieu qui va faire cette transformation. Pas seulement. C'est une séparation de celui qui veut nous modeler pour être un vase de déshonneur et d'accepter le modelage qui vient et pour en faire un vase d'honneur. Transfiguré donc resplendissant d'un éclat divin. Vous avez une expérience dans l'Ancien Testament que l'on trouve, qui parfois parle de lui-même, c'est-à-dire vous avez Moïse qui est en communion avec l'Éternel. L'Éternel lui parle bouche à bouche, donc communion, et quand il descend, son visage est tellement resplendissant, rayonnant, qu'il est obligé de se couvrir, de se cacher derrière cette puissance de vie, ce renouvellement cette transfiguration qui est sur sa vie. Donc ça, c'est le but. C'est quoi? Par un renouvellement d'intelligence. Le monde nous a façonné, nous a modelé depuis notre naissance, c'est comme ça, et même depuis les générations précédentes, puisque les générations précédentes vont être influentes pour justement ce modelage, et nous avons donc, je dirais, une forme, un état d'état d'âme, nous avons une identité, nous avons une réflexion, un raisonnement, une intelligence, des sens qui sont totalement modelés et façonnés, par le monde et l'esprit du monde. Et Dieu, dans sa grande bonté, lui veut renouveler par l'intelligence, par la pensée, puisque le renouvellement de notre intelligence va se faire par la pensée. C'est quelque chose qui va nous être, donné, un éclaircissement, qui va amener une réflexion, un raisonnement, un entendement, et cela va provoquer naturellement un changement si nous acceptons naturellement d'être renouvelés. Si nous nous opposons naturellement, celui qui est de toute éternité, qui a un but et un souhait de nous amener à être resplendissants comme le soleil et revêtus de vêtements blancs comme la lumière, lui, il ne lâchera jamais l'affaire. C'est une bonne chose, bien-aimé, c'est pour ça que nous devons apprendre à ne point lui résister. Je continue, donc ça va nous permettre, cette démarche-là nous donne un sens, connaître la volonté de Dieu. Dieu veut naturellement que sur certains choix de nos vies, par exemple, nous sommes en quête, nous sommes en souhait de voir, par exemple, une bien-aimée ou un bien-aimé à nos côtés. C'est bien de vouloir dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je suis obligé de constater, après plusieurs années de ministère, que beaucoup de personnes veulent, je dirais, la personne à leur côté, mais par contre, ils oublient que il y a peut-être un travail que Dieu veut faire, indispensable, pour justement qu'il y ait un cheminement possible, ou au moins déjà bien travaillé, pour éviter justement des frictions, des tensions et le reste. Je parle en connaissance de cause, bien-aimé. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont voulu précipiter, je dirais, ces unions et qui malheureusement se sont trouvées confrontées à une découverte, tant d'un côté comme de l'autre. Mais je connais plus souvent d'où viennent les fautes, hein. Généralement, je ne dirai rien. Mais en tous les cas, il y a naturellement une vie commune. Et dans cette vie commune, si nous n'avons pas commencé un renouvellement de notre intelligence, s'il n'y a pas déjà un travail qui est fait de la part de la parole de Dieu pour nous façonner et nous modeler, il va y avoir des tensions et il va y avoir des confrontations.
C'est pour ça que la vie de l'Église est indispensable, c'est pour ça que la communion fraternelle est indispensable, parce que dans ces rapports-là, il va y avoir des choses qui vont apparaître, non seulement fraternelle, Église, et communion naturellement avec Dieu. C'est fondamental donc de pouvoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se laisser modeler, façonner pour le devenir. C'est pareil, beaucoup de personnes voudraient intégrer une société, je parle une société, une entreprise, et ils arrivent avec leur cursus et ils pensent que. Mais ils sont dans l'incapacité, par exemple, c'est un exemple que je donne, de reconnaître l'autorité. Ils sont dans l'incapacité de reconnaître un organigramme. J'aime les études supérieures parce que les études supérieures, normalement, permettent à un moment donné aux uns et aux autres de comprendre un petit peu, un peu mieux, je dirais, la vie dans laquelle ils vont rentrer. Je ne dis pas ça, je vous dis moi-même, j'ai commencé par des diplômes le plus petit et il a fallu que je me trouve confronté à des réalités de vie de tous les jours où mes comportements ont été recadrés, remis en place, ils étaient désordonnés et ils ne pouvaient pas convenir à une prospérité, à un développement, une croissance d'une société. Une société existe, donc déjà quand elle existe, c'est à un moment donné, il y a une historicité et il y a déjà des fondements et on n'arrive pas comme Zorro et on ne fait pas, même si c'est la période des masques, à un moment donné, on ne fait pas comme on a envie et comme on le souhaite. C'est une chose, c'est important de saisir, je vous dis ça, vous allez voir où je veux en venir, c'est parce qu'il y a un moment donné, il faut que notre moi soit déjà sanctifié, soit déjà mis à part, soit déjà façonné pour pouvoir avoir une place et pour pouvoir aussi être influent et pour pouvoir donner notre savoir et les compétences appréciées. Beaucoup de personnes ont certaines compétences, mais à cause de leur comportement, ces compétences vont être mises de côté parce que justement, celui qui a souhaité avoir ces compétences est obligé de constater quoi? Un dérèglement comportemental. Et c'est exactement pareil pour, je dirais, certaines situations de vie. Nous voulons la volonté de Dieu, Seigneur, montre-moi, désir, et vous avez un travail de l'esprit qui se fait en adéquation, que bien souvent on ne comprend pas, on a du mal même à accepter, qui, elle, est en train de nous préparer parce que nous sommes déjà exaucés. Mais le temps de Dieu, la volonté de Dieu, c'est justement de nous façonner et de nous modeler pour nous préparer, pour nous mettre en situation qui sera non plus en permanence conflictuelle à cause de ce manque de sanctification, à cause de ce manque de changement et de renouvellement, mais justement, il faut faire ce travail pour que mon intégration, ma communion, ma relation, mon unité de couple puisse être conservée et gardée. C'est exactement pareil dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, vous avez des ministères qui sont en place, qui ont une expérience, et il y a certaines personnes qui pensent que, voilà, elles arrivent et ces personnes-là pensent qu'ils vont tout chambouler et tout changer. Et je vous dis, et ce qui m'a surpris dans la parole de Dieu, moi, ça m'a surpris il y a des années de cela, j'ai vu le comportement des apôtres dans l'Église. Et j'ai dit, mais purée de bois, ils se lâchent ou quoi? Ils sont énervés ce matin, ils se sont levés, ils ont pris le parchemin blanc et ils ont commencé à écrire, mais il y a des fois, ils disent certaines choses et je vais en lire tout à l'heure certains exemples. Je vais vous dire dans le Notre Père, chapitre 6, verset 10 de Matthieu, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Écoutez bien ça, puisque nous le récitons et nous l'avons récité pendant des années pour certains, sur la terre comme au ciel. Je reviens donc sur le sens de la transfiguration. Dans la transfiguration, c'est un moment
c'est le ciel sur la terre, il faut dire ce qui est, d'accord? Élie, Moïse, je vais vous dire bonjour, ça va? Non, non, là c'est les uns et les autres, poum, face contre terre, il y en a qui sommeillent et le reste, et puis d'un seul coup ils entendent une voix, et là on est bien le ciel sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que ce que nous allons être, ce que nous sommes, il le veut, que nous le manifestions sur cette terre. La volonté de Dieu, je répète, c'est de nous transformer, de nous renouveler par l'intelligence, notre intelligence, pour justement connaître quoi? La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, nous devrions parfois demander, Seigneur, s'il te plaît, que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, comme au ciel. Ta volonté en moi soit comme celle qui est dans le ciel. Je vais aborder un sujet qui est percutant, qui bouscule, mais qui est indispensable pour la vie et la communion, je dirais, des uns et des autres. Il y a des années de cela, Dieu m'a poussé à réétudier une étude que j'avais faite sur la critique. Et il y a un proverbe qui parle beaucoup, et qui m'a parlé énormément dans cette étude, c'est dans le proverbe 11, versets 11 et 13. Par la bénédiction des hommes droits, la cité s'élève, mais elle est renversée par la bouche des méchants, qui méprise son prochain et dépourvu de sens, mais l'homme d'intelligence se tait. Qui va semant la détraction révèle le secret, l'homme d'un esprit fidèle cache la chose. J'aime ce proverbe, ces versets, donc 11 et 13, parce que nous voulons bien souvent construire, et nous faisons bien. Et Christ bâtit l'Église, et il va avoir des fondements sur lesquels aucune variation et aucun changement se fera. Nous voulons construire, nous voulons être, je dirais, influents et rayonnants. Non seulement pour notre édification personnelle, et je crois que c'est indispensable, pour l'édification de la vie communautaire, mais normalement, cette édification doit être aussi rayonnante et resplendissante comme le soleil, comme la lumière, pour le monde. Et donc, quand il y a une communauté, quand il y a une ville, il y a la possibilité donc de voir une élévation par justement des comportements qui sont fondamentaux pour que cela subsiste. Et il y en a d'autres qui vont amener à destruction par justement des comportements et qui sont aussi fondamentaux. Vous allez me dire, oui, je ne sais plus. Il y a des fondamentaux qui détruisent et il y a des fondamentaux qui construisent. Et je continue dans la pensée de ce que justement pour être transfiguré, pour vivre un renouvellement de l'intelligence, et il y a une chose, pour que, je dirais, j'en sois élevé ensemble, il faut supprimer quoi? Eh bien, la critique. Il faut supprimer le langage qui détruit et qui ravage. Et celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme intelligent se tait. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a une chose qu'il faut apprendre dans notre vie, c'est que de vouloir avoir constamment raison va vous mettre dans des ornières où vous ne vous en sortirez pas. Et vous risquez de vous trouver, comme moi je me suis trouvé plusieurs fois, et je risque encore aussi de me trouver,
c'est de vouloir nous justifier. La justification, je vais vous dire, laissez venir le Père des Lumières dont tout homme parfait est. Une étude approfondie justement de bénir ses ennemis. Vous avez un enseignement qui se trouve sur le site Mission, vous pouvez aller le voir pour votre instruction, et vous verrez qu'il y a un temps où il faut laisser faire Dieu. Étant une personne guerrière, un peu violente, on va dire un peu bouillant, chaud, je veux vous dire, parfois on se laisse emporter, et ça soit par la colère, ou que ça soit par le langage, ou que ça soit par les ressentiments. Et je peux attester et témoigner ce matin, et merci Seigneur de ce que je peux le faire, chaque fois que j'ai pris ces voies-là, j'en étais le premier, le plus triste et le plus démoli. Je me suis appuyé pendant des années sur ma propre force. Vous savez, c'est un moyen terrible que l'on a, c'est les seuls moyens que l'on a. Mais avec Dieu, j'ai appris et j'apprends encore tous les jours, je dis bien tous les jours, devant les frictions, devant les tensions, je dis Seigneur, s'il te plaît, interviens. Parce que moi, si même quand je prie pour certaines personnes, pour celles qui m'ont offensé, vous savez que notre langage dans l'expression donc de la prière et le souhait que nous avons concernant les personnes est animé d'un sentiment ou de ressentiment impur. Et c'est pour cela que Jésus nous donne ce langage. Bénissez même vos ennemis. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous présentez cette personne, ce conflit, vous le présentez devant Dieu et vous lui dites, toi qui es sage, toi qui es intelligent, toi qui connais le passé, toi qui connais le présent, qui connais l'avenir, toi qui es saint dans toutes tes démarches, tu sais ce qui est approprié. Moi, mes sens, moi, ma réflexion, mon raisonnement, ma formule devant Dieu, ma justification devant Dieu, bien souvent, n'est pas pure. Vous avez un comportement, je vais vous donner un exemple qui est extraordinaire, qui parle beaucoup, qu'on peut se servir, et je m'en sers, donc c'est Jonas. Et Jonas, c'était un prophète. Il avait une onction prophétique sur sa vie. Il était oint pour annoncer les oracles de Dieu. Mais parce que Jonas avait un sérieux ressentiment à l'égard des Ninivites, quand Dieu lui dit « va lui annoncer », lui, non, 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 non. Keneni, je ne sais pas si c'était à l'époque possible. Et bateau faisant, tempête finissant dans, je ne sais ce que c'était, baleine ou peu importe, cachalot. En tout cas, il a passé un mauvais quart d'heure. Ça, c'est sûr. Je vous garantis que dans ce poisson, sincèrement, il n'a pas dû rigoler. Du reste, il invoque le Tout-Puissant qui va faire vomir, je dirais, la baleine. Et oui, Jonas était vraiment indigeste. À la base, même le poisson ne souhaitait pas le garder. C'est exactement pareil, nous avons certaines démarches et nous nous voulons très inspirés, mais principalement, ce sont nos ressentiments, ce sont nos blessures, ce sont notre histoire qui prédomine et qui, soi-disant, est justifiable devant Dieu. Je crois qu'il va falloir mettre un petit peu, je dirais, de l'eau dans notre vin pour justement comprendre que Dieu a des plans différents. Bien souvent, bien aimé, je veux parler donc de certaines choses comme la critique est importante. D'abord, la critique, c'est un mensonge. Elle peut être fondée sur un mensonge.
Elle peut être établie aussi sur des faux témoignages, donc c'est aussi un mensonge. Une amplification, une déformation de la situation. Et naturellement, on se trouve devant Dieu avec ça. Alors naturellement, je comprends que ce faux témoignage, l'amplification, la déformation est étroitement lié à des comportements et je dirais des actions que nous avons pu subir et le reste. Ça voudrait dire ce que je suis en train de dire. Il y a des circonstances atténuantes. Peut-être, mais maintenant devant le verbe, en tous les cas, je dois apprendre une chose. Le verbe qui vient d'être prononcé, c'est que je fais attention maintenant à mon comportement, à ma réflexion devant des circonstances. La critique est étroitement aussi liée à la jalousie, à la peur. La critique est étroitement liée aussi à la rébellion. La critique est étroitement liée à l'amertume. La critique est étroitement liée aussi à la suffisance et à l'orgueil. J'en oublie sûrement, et ne m'en veuillez pas ce matin, parce que c'est une chose. Et donc, je crois que pour pouvoir, à un moment donné, éviter d'être déstructurant, d'être de ceux qui démolissent, de ceux qui essayent d'avoir un impact et qui, malheureusement, changent et transforment certaines situations, vont se trouver confrontés à une chose dans l'Église. Déjà, je vais donner un principe. Quand on ne comprend pas la situation, quand on subit et qu'on vit, je dirais, soi-disant, ou peut-être une injustice, ou quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas actable, et il y a une possibilité déjà dans l'Église pour éviter justement de tomber dans certains travers et de laisser notre moi, je dis bien notre chair, s'exprimer tant dans la prière que dans la relation et le contact et le témoignage. Il est souhaitable de faire ceci, qui est de savoir en discuter et parler. Avec qui ? Parce que naturellement, on peut avoir un regard, je dirais, sur certaines situations que nous ne comprenons pas, que nous n'acceptons pas. Mais nous devons apprendre dans l'Église, je dis bien dans l'Église, à être de ceux qui, justement, ont des pères et des mères spirituels. Je dis bien des pères et des mères spirituels. Je ne parle pas de ministère. Je parle, certes, il y a des ministères, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont dans l'Église pour justement permettre à l'homme, mais aussi à la femme, au travers de la femme, d'être édifiés, d'être modelés dans le renouvellement donc de leur intelligence pour connaître et apprécier la volonté de Dieu qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Il y a dans l'Église des hommes et des femmes, je dis bien des hommes et des femmes, qui sont marqués, qui sont scellés par l'expérience, non pas seulement une expérience théologique, mais une expérience vivante, puissante de la vie de l'Esprit et de la parole de Dieu appropriée dans leur propre vie, qui a façonné, déjà modelé, qui a fait de véritables changements et qui est en mesure de discerner, qui est en mesure de connaître et d'apprécier les situations. Ce qui évite naturellement, s'appuyant sur ces hommes et ces femmes matures, des hommes et des femmes sages, des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu, ce qui évite naturellement d'être de ceux qui vont propager et mettre sur la place publique différentes situations. Et au bout d'un moment, bien aimé, c'est justement je dirais, l'édification commune, c'est la sagesse qui permet de construire ensemble. Et il y aura toujours dans une entreprise, dans un couple ou dans une communauté, il y aura toujours des faiblesses. Il y aura toujours des manquements. Si vous voulez rencontrer la communauté ou la personne pour votre couple parfaite ou une société parfaite, je vous conseille rapidement de prendre des moyens dits plus directs en disant « plus près de toi, mon Dieu ».
Il y aura, et vous sachez que devant le cheminement que Dieu a mis devant vous, le chemin déjà tracé, il y a des œuvres bonnes qui sont préparées d'avance, et il y a des moyens pour pouvoir justement être restructurés, être renouvelés. Et ça fait partie, je dirais, de la vie commune. Vous savez, j'ai appris au travers de Christian Pellon, qui a fait des études, et j'aime beaucoup ce serviteur. Et ce serviteur, à un moment donné, avait fait, je l'avais noté sur ma Bible, il a parlé de la vie de l'homme et de la femme. Ish et Isha. Et quand vous regardez bien, et Ish et Isha, il y a une lettre commune, c'est le H. Et le H, c'est Yahvé. Vous ne pouvez pas avoir une vie commune sans qu'il y ait justement l'intervention du divin dans notre vie. Parce que justement, Ish et Isha va automatiquement vivre quoi? On est dans le monde et il va y avoir une sanctification. Parce que le but, au travers du couple, écoutez-moi bien, pour les jeunes mariés, ils vont peut-être hésiter un moment. Le but du mariage, c'est aussi la sanctification par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Vous entendez bien? C'est pas de convoler cuit les petits oiseaux et d'avoir 2 locataires comme nous avons actuellement. Nous sommes obligés de constater que la marche commune va être un but de la part de Dieu, sanctification, c'est-à-dire renouvellement de l'intelligence. Et on va être obligé, c'est pour ça que les fiançailles existent, pour voir quelles sont les adéquations possibles. De nos jours, nous, les fiançailles, c'est cric, crac, boum, et hardi petit, c'est parti, et on y va. Et on essaye. On n'essaye pas longtemps, généralement. Enfin, peu importe si ça dure ou ça dure pas, c'est pas du tout le plan divin. Le plan divin, c'est que justement, et il y a une période qui va permettre de voir si c'est possible ou non. Vous savez que dans les Écritures, les fiançailles peuvent être rompues. De nos jours, nous, les fiançailles, c'est pour valider un mariage. Je continue. Pourquoi le but de ce message, connaître la volonté de Dieu? La sanctification est indispensable. Justement, cette période va permettre de savoir si c'est possible ou non. Il va y avoir déjà une remise en cause, une acceptation. Pour pouvoir vivre ensemble, et pour pouvoir accepter, je suis arrivé avec mon bagage. Et mon bagage était sérieux. Et mon épouse est aussi arrivée avec son bagage. Et son bagage était tout autant sérieux. Et il y en a qui apprécient plus ou moins mon bagage et l'autre qui apprécie plus ou moins le bagage de mon épouse Dani. L'histoire ne se fait même pas là-dedans. C'est que maintenant, est-ce que Dieu apprécie? Et s'il nous a unis, il est en mesure de faire la différence. Que l'un ou l'autre soit apprécié d'une manière ou l'autre par les uns qui nous environnent, je vais vous dire, ça ne change rien. C'est du parti pris. Ça peut même en arriver à la critique. C'est clair, net et précis. Une influence, c'est vrai qu'on peut être de conseil, c'est vrai qu'on peut être là pour entourer, mais en aucun cas nous sommes là pour prendre un parti, quel qu'il soit. Le seul parti dont nous devons être, pour ces hommes et ces âmes, ces femmes matures, c'est le parti de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup et ils pensent que par le déferlement de leurs paroles, c'est un proverbe, parlent beaucoup, ils pensent qu'ils vont avoir raison. Au bout d'un moment, vous savez quoi? Quand la parole de Dieu tombe et que tu as vidé tout ce que tu veux ton savoir, tu te rends compte, comme Job, que ce n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'il était. Donc, pour éviter, je dirais, certaines tensions, pour éviter certaines confrontations, et pour éviter, je dirais, certaines défaillances dans le corps, qu'est l'Église, ou dans la vie de communautaire, ou dans la vie, je dirais, d'un couple, ou dans la vie d'une société, il est préférable de s'adresser aux personnes qui sont en mesure d'apporter des solutions.
J'ai travaillé dans des grandes entreprises, 250 commerciaux, c'est pas des petites entreprises, je suis désolé de vous le dire, 50 agences sur le national, et je me suis rendu compte que beaucoup de comportements, c'est que le patron c'est un con, et nous sommes les meilleurs. Et bien souvent, notre comportement va à l'encontre de la société. Et nous voulons être impactants, nous voulons être des commerciaux impactants. Honte à nous, enfants de Dieu. Pourquoi je parle ainsi et pourquoi je me permets aussi d'en parler sur ces sujets-là? Je suis déjà en mesure de dire que les apôtres et les disciples donc ont fait cela, le Christ lui-même l'a fait. Et il va y avoir automatiquement je dirais, des comportements qui vont être assujettis à ce recadrage, à cette remise en place de certaines choses. Dans l'Église, vous savez, l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean et le reste remettent les idées bien en place. Ils ont reçu, eux, le Verbe, ils savent que c'est ça. Et beaucoup de ministères dans l'Église actuelle, c'est exactement pareil. Ils savent que c'est ça. Et ils doivent reprendre. Et il y a une démarche que l'on n'apprécie pas beaucoup, mais pourtant qui est indispensable dans la vie de l'Église. Je vais vous lire ce texte qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 20. Ceux qui pêchent, donc je répète, 1 Timothée 5, verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Pourquoi ? Est-ce que donc nous sommes des ministères qui manifestent le despotisme, c'est-à-dire une autorité déréglée, hors sens, pour pouvoir avoir un ascendant? Ça existe malheureusement. Nous pouvons tomber dans ces filets, dans ces pièges-là, parfois, si nous nous laissons entraîner dans l'amertume, dans la rébellion, dans la colère, dans la violence, ainsi de suite. Nous pouvons tomber naturellement dans ces travers-là. Et ça existe, je vais vous dire, il y a des ministères même qui ont commencé très bien dans le Seigneur et qui ont fini très mal. Et puis, priez pour justement les ministères pour qu'ils soient gardés et qu'ils soient préservés. Mais le ministère, je dirais l'homme, je dirais sage, la femme sage qui doit enseigner, je dirais les jeunes femmes pour justement être agréables et de circonstance pour leur époux, ainsi de suite. Donc ça, c'est réellement biblique. À partir de ce moment-là, sont en mesure de reprendre. Et quand il y a une véritable déviance qui est influence dans le corps de Christ, nous devons le reprendre devant tous. Vous croyez quoi? Que les différents dons prophétiques, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance sont faites comme ça et puis d'un seul coup, ah oui, mais on aime bien les paroles de sagesse, les paroles prophétiques de connaissance qui vont toujours dans notre sens. Mais il y a des paroles qui reprennent et qui recadrent. Et cela se fait devant tous. Pourquoi? Pour une seule et unique raison, c'est pour que amener devant les circonstances mises à la lumière de qui? De celui qui est lumière. Et il va y avoir une chose qui va se provoquer, non seulement pour la personne concernée ou le groupe de personnes concernées, il va y avoir une crainte. Et nous ne sommes pas, vous allez me dire, appelés à vivre dans la crainte, nous avons un esprit d'amour. C'est vrai, il est vrai, mais il ne faut pas oublier que l'amour est étroitement lié aussi à la réprimande. Sans réprimande, je vous dis de suite, on devient des enfants rois. Des enfants rois deviennent quoi? Dans l'impossibilité de reconnaître une autorité, et même celle qui est divine. Donc, on voit au travers des textes, pas seulement de ce texte, je pourrais en prendre, naturellement, vous regardez, quand Moïse, dans le désert, se trouve confronté à des rébellions, à des tensions, à des comportements impropres, et qui vont nuire au peuple, il va y avoir, Moïse dit, ok, je vais consulter l'Éternel. Il revient, sortant de la tente d'assignation, revêtu d'une onction et d'une autorité, et qu'est-ce qu'il fait? Il convoque le peuple. Il ne prend pas à part. Il convoque le peuple. Et tout le monde voit ce qui en découle. Et il y a des fois, c'est vrai, qui est interpellant, ça barde.
je simplifie le langage, je ne transforme pas parce que j'aimerais que l'autorité qui se dégage devant le jugement divin est à considérer et à prêter cas. Quand il reprend, l'apôtre Paul a repris Pierre devant tous, parce que son comportement n'était pas juste. Et il y a des comportements qui ont besoin, et je vais vous dire, chrétiens que vous êtes, enfants de Dieu que vous êtes, que je suis, apprenons aussi à exprimer, non pas des ressentiments, des critiques, parce que justement, la réprimande ne doit pas être justement étroitement liée à une mouvance des sens déréglée, pervers, mais à une démonstration de sentiments régénérés, renouvelés par la parole de Dieu et par la puissance de la justice et de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a « reprends-les avec douceur ». La douceur ne veut pas dire ambiance coton, hein, que ce soit en Chine ou d'autres pays. La douceur est un comportement, justement, parce que Moïse était un homme doux, et je me demande où était sa douceur dans certaines de ses paroles et actes. Vous m'entendez bien? C'était l'homme le plus doux de la terre. Donc la douceur ne veut pas dire qu'on va aller dans le sens du poil. La douceur va être de dire, je fais cette démarche, je sache que je suis pareil que toi, mais que là, on est obligé de ôter et d'enlever le péché d'au milieu de nous. Le but et la transfiguration, c'est quoi? Le but de la transfiguration, qui amène à la transfiguration, c'est un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de connaître la volonté qui est bonne, qui est parfaite et qui est juste. De la volonté de Dieu. Donc, dans le corps de Christ, dans l'Église, et il doit y avoir un caractère divin exprimé pour pouvoir reprendre et remettre à sa juste place les situations et les circonstances. Et je vous dis, il y a des serviteurs, j'en connais un qui est sur Skype actuellement, qui est en train d'être préparé pour la part de Dieu, comme il y en a d'autres dans cette pièce. Et ils vont être obligés, à un moment donné, de recevoir de la part de Dieu une autorité qui va être étroitement liée, non pas à la lâcheté, non pas à, je dirais, fuir les circonstances, mais à un moment donné, à être ferme, droit, pour pouvoir exprimer ce qui est convenable et adapté à la circonstance. Quand ça doit être édifié, il faut édifier. Je vais vous lire l'église de Philadelphie. Alors, du reste, concernant les églises, je veux vous dire, il y en a qui ont voulu mettre l'église de Laodicée, c'est l'église de la fin du temps. Vous savez qu'il y a une église de Philadelphie dans la fin des temps? Ok? Donc, tous ceux qui essayent de comprendre l'Apocalypse et de le diviser, le couper en petits morceaux, calmez-vous, je crois qu'il y a un autre message. Donc, dans l'église de Philadelphie, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église donc de Philadelphie, voici ce que dit le saint. C'est le chapitre 3, verset 7, verset 7, il est écrit, voici l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs ou enfants de Dieu et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Vous entendez bien? Que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tiens, entre parenthèses, quelqu'un peut nous prendre notre couronne. Qui?
Celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, je me sers de ce passage qui est extraordinaire, que nous aimerions naturellement tous entendre, amen, 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 et de savoir qu'il y a une chose, c'est tu as gardé ma parole. Tu n'as pas beaucoup de puissance, tu n'es pas puissant, mais parce que tu as gardé ma parole. Et je crois que, bien aimé, un homme de Dieu dans l'actualité, un vrai homme de Dieu, c'est celui qui garde la parole et qui va être à un moment donné en mesure, malgré, je dirais, sa faible influence, son faible impact, et il va garder cette parole et il va la communiquer. Et parce que ça, je vais vous dire, on ne s'appuie plus donc sur, je dirais, comment dirais-je, le faste, le grandiose. J'ai rien contre, moi, sur certaines choses, hein, je tiens à préciser. Mais une chose est certaine, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de force et pas beaucoup de puissance. Et pourtant, on est obligé d'entendre dire qu'il est aimé. Le but d'un homme et d'une femme sage, intelligente, qui est en mesure justement d'apporter, je dirais, le raisonnement, pour justement changer, transformer. Le but, c'est justement une édification, une transformation pour préparer la personne à la rencontre de son Dieu. Je serais stupide et inintelligent de laisser croître et de développer un sentiment de jalousie, d'amertume, de critique en quoi que ce soit. Je serais hors sens à un moment donné de vouloir dire « Oh, mais c'est pas grave, le temps va faire son histoire ». Non, j'ai aussi cette autorité de la part du Seigneur de reprendre et de dire « Non, nous ne fonctionnons pas ainsi ». Nous sommes en droit, par l'autorité qui nous a été conférée, non pas pour être des despotismes, de manifestations de despotisme, mais pour être justement des hommes qui gardent et qui préservent le corps qu'est l'Église. Comme pour un couple, si je pense par exemple, et j'ai géré différents couples, et j'espère par la grâce de Dieu en avoir encore avec mon épouse devant nous. Pourquoi? Parce que nous nous rendons compte d'une chose. Quand la parole de Dieu est comprise, est acceptée, la foi véritablement, souvenez-vous du message du dimanche dernier qui n'a pas été enregistré, mais la foi, ça commence aussi par une prise de conscience, une acceptation. Et à partir de ce moment-là, que la personne dise, sans aucun parti pris, c'est-à-dire, oh oui, mais le frère, c'est lui qui a raison, et la sœur, c'est elle qui a tort. Si le frère a raison, il sera édifié. Si la sœur a raison, il sera édifié. Le langage doit être tenu sans aucune impartialité, c'est-à-dire que nous devons être de ceux qui prennent de la distance, qui interrogent et qui savent dire ce qui doit être dit. Beaucoup de personnes passionnées, qui le démontrent même sur certaines facettes de juste manière, mais passionnées aussi dans leur déviance, sont capables de provoquer de véritables tensions et de séparations. Et moi, je vous dis, j'ai le droit et j'ai l'autorité avec mon épouse de dire « Stop, on ne procède pas ainsi au milieu de nous. » Si la liberté vous est faite et vous sera faite de dire « Je fais ce que je veux comme je veux », pas de problème. Mais en tous les cas, pas au milieu de l'Église. Dans un titre, pardon, il n'y en a pas deux titres. Hein. Donc, il y a titre 1, donc chapitre 10, verset 11. Et il y a, en effet, surtout parmi les circoncis, j'emploie bien, attendez, on va revenir un petit peu. Et il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de chants rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Et ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner.
c'est l'apôtre Paul qui parle à Tite et qui est en train de préparer un serviteur, qui est en train de le mettre en place. Vous avez un autre passage qui est dans Tite 2, chapitre 15, dit ces choses, exhorte, reprends-les avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Bien souvent dans l'Église, dans l'actualité de l'Église, mais au travers des siècles, puisque l'apôtre Paul et d'autres serviteurs, et nous avons une traçabilité concrète qui nous a été laissée au travers des siècles, nous sommes obligés de voir que déjà, et il y avait des comportements dans l'Église qui devaient être recadrés et remis à leur juste place. Et pour cela, bien-aimés, et il y a eu naturellement des personnes qui ont dit « Ouais, moi j'accepte, je suis d'accord ». Et il y en a d'autres qui se sont trouvés vexés et qui se sont trouvés malheureusement, je dirais, touchés et atteints. Le serviteur, lui, n'a pas lieu de faire quoi que ce soit d'autre. Il est obligé à un moment donné de semer. Il y a quelqu'un d'autre qui peut-être à un moment donné va arroser. Mais il y en a un qui fera croître. Et ça, c'est sa responsabilité. Nous ne devons pas être de ceux qui se disent « Ah oui, mais ça a telle influence négative sur telle et telle personne. » Moi, je suis désolé. Quand j'ai vécu certaines restructurations dans une entreprise, comme par exemple la mise en place de, je dirais, pour parler concrètement, par exemple, des normes ISO. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des normes qualité. Et quand vous avez des normes qualité qui vous tombent dessus dans une structure qui est déjà bien implantée, qui a déjà des comportements, tant auprès des fournisseurs qu'au niveau de la comptabilité, qu'au niveau de la direction, du RH, que ce soit au niveau de l'impact commercial et le reste des clients, gestion du client, et que vous avez les normes qualité qui vous sont imposées, vous êtes complètement changé, transformé. Et il y a une restructuration qui est faite. Et il y a deux solutions dans cette affaire. C'est soit vous rentrez dans cette restructuration, ou soit vous n'y rentrez pas. Bien sûr qu'il y a des restructurations malveillantes, c'est-à-dire qu'on vous met dans un placard, qu'on vous fait passer pour un moins que rien, mais ça, c'est pas du tout la démarche. Je vous parle d'une démarche saine, constructive. Et quand donc cette restructuration est mise en place, ça bouscule. Ça change des comportements. Des comportements doivent changer. Moi, je suis désolé, il y a certains clients qui ont besoin de voir, de la part de l'intervenant chez eux, des comportements qui, justement, démontrent, je dirais, une certaine stabilité, une certaine faisabilité. Beaucoup de discrédits sont faits simplement parce que, je dirais, les comportements, ça ne veut pas remettre en cause le professionnalisme, le potentiel, ça veut remettre certains comportements qui ont besoin de changer pour pouvoir être beaucoup plus productifs et compétitifs. Vous allez me dire, oui, mais on est dans l'Église. C'est exactement pareil. Le but de Dieu, c'est au travers des ministères, c'est de préparer une épouse parfaite qui est agréable et qui va pouvoir rentrer dans les saints appartements de celui qui nous a préparé une demeure. Amen. Et les temps seront non pas de discutailler et de se rebeller parce que le serviteur, soi-disant, ça va être le temps quand nous serons convoqués. Et c'est pour ça que vous avez des paraboles comme les vierges folles et les vierges sages. Le but de l'Église, c'est un hôpital, il est vrai. Il faut accueillir tout horizon, de toute ethnie, de tout comportement. Parce que Dieu est en mesure, au travers de ses serviteurs et au travers de l'Église, de quoi? D'apporter la guérison. Mais quand il y a des tensions venant justement de ces personnes-là, nous sommes en droit de dire « ça ne se passe pas comme ça ». Et il faut prendre le temps, il faut pouvoir expliquer, mais il faut savoir aussi démontrer l'autorité indispensable. Anania et Saphira se sont trouvés devant un comportement, une autorité apostolique. Non. Ils ne se sont pas trouvés comme devant une autorité apostolique, puisque même Pierre se présente en tant qu'ancien dans les Écritures. Vous entendez bien?
Vous comprenez? Il se présente aussi en tant qu'ancien. Et donc là, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Et il y a une déviance. Ça va provoquer quoi? Une véritable tension. Vous croyez quoi? Que ceux et celles qui sont venus chercher les corps et qui les ont amenés pour les enterrer, vous croyez quoi? Qu'ils se réjouissaient? Ah, Jésus est vivant, alléluia. Non, non, ils étaient dans la frayeur et dans la crainte. Vous allez me dire, oui, mais nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes bien sous le règne de la grâce. Quand l'apôtre Paul, je vais vous dire, prenez le verset, cherchez dans Internet, puisque c'est votre pote Google, mon pote Google est de proximité, cherchez et demandez, je les ai livrés à Satan. Trouvez-moi le nombre de versets qu'il y a qui parlent d'être livrés à Satan. Vous allez être surpris. Vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas que ça la vie de l'Église. On est bien d'accord sur le principe, sur le fondement. Mais quand il faut reprendre, il faut reprendre. Et quand il faut conserver et garder, il faut garder et conserver. Ce n'est pas une faute qui change l'appel ou le don. D'accord? Mais la faute doit être enlevée et doit être ôtée. Capicho? Vous comprenez bien le message? Le Dieu a un appel, a un sceau. Vous avez tous un sceau à la perfection. Un sceau qui est sur nos vies, qui s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, demandez-la. Vous avez tous un appel de la part de Dieu. Vous avez un appel divin. Vous êtes de ceux qui peuvent être réellement. Nous sommes de ceux qui peuvent et qui sont influents. Ne détruisons pas cela à cause d'une faiblesse qui n'est pas remise en cause et recadrée. Dans 2 Corinthiens, regardez bien le comportement de Paul à l'égard de Corinthe. Vous allez me dire, oui, mais c'était une église charnelle. D'accord, ok, c'est une église charnelle, mais n'empêche que si ça a traversé les siècles, c'est qu'il y en a qui peuvent être, moi aussi, je dirais, charnels. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que lorsque je serai présent, je ne sois pas obligé d'user de sévérité, selon la puissance que le Seigneur m'a donnée. Vous entendez bien? La puissance que le Seigneur m'a donnée. C'est quoi la puissance? Des miracles, des prodiges, patati, patata? Non, la puissance qui est donnée pour justement mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Pour édifier et non pour détruire. Donc, il y a une autorité au travers des différents ministères et au travers de ceux qui sont aussi en train d'être levés et qui doivent être considérés et qui doivent être, je dirais, on doit je dirais, manifester une attention particulière. Je ne vais pas revenir sur le message que j'ai donné dimanche dernier, c'est de ma faute s'il n'est pas enregistré. Mais mon fils m'a dit merci parce que j'aurais dû supprimer pas mal de choses. Mais bon, en tous les cas, le message était prononcé et je pense qu'un jour, je mettrai à part et je redirai exactement le même message. Parce qu'on me l'a reproché, il fallait l'enregistrer. Donc, et il y a un autre passage que je vais donner pour terminer, pour pouvoir être de ceux qui vont aller jusqu'au bout. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il est écrit « Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Vous avez un autre passage dans les Écritures qui dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Comme il nous est dit d'ôter le levain au milieu de nous. Comme il est dit dans l'Ancienne Alliance, c'est pareil quand il y avait la lèpre qui était dans les murs ou dans un meuble ou dans quoi que ce soit, la solution, elle était radicale. J'aimerais que de temps en temps, on revienne sur certains écrits, parce que nous, les chrétiens bisounours, je vais vous dire, on prend une véritable claque. Dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, c'est soi-disant sous la loi, qui est normalement pour notre instruction, afin que nous passions justement de la loi à la grâce, et il va falloir supprimer certaines choses. Et la lèpre
doit être ôté d'au milieu de nous. Dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos âmes. La lèpre qui se fige sur les parois de nos vies doit être impérativement être ôtée. Et il y a un protocole de sanctification, de purification. Et sachez bien une chose, et il y avait le droit de regard du sacrificateur qui venait et qui devait constater. Donc, un tiers, quand je parle du tiers, c'est-à-dire, voilà, ok, vous comprenez, quand ce sacrificateur validait, la maison pouvait être donc ordonnée, pouvait être un lieu de vie, un lieu d'identité, un lieu de multiplication. Quand la lèpre réapparaissait, et il y avait d'autres protocoles qui étaient mis en place pour pouvoir enlever quoi? La lèpre. Pour enlever la lèpre. La personne aura la possibilité, naturellement, de reconstruire et de refaire sa vie. La personne est en droit, je vous dis, ce matin, est en droit d'accepter ou non ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Beaucoup de personnes, pendant des années, ont voulu être influents dans l'Église et ont créé de grands troubles. Et ce qui a généré, naturellement, des ressentiments, des amertumes sur certains serviteurs. Mais sachez une chose, c'est que maintenant, nous prenons de la distance. Nous faisons ce que nous avons à faire et nos cœurs restent dans la paix et dans la joie. Et s'ils ne le sont pas, nous savons à qui nous adresser. Sans la repentance, on se prive de la grâce de Dieu. On est poussé dehors, c'est-à-dire de sa douce et sainte communion. Je reprends donc les textes. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Pour pouvoir se bénéficier de la grâce de Dieu, il faut considérer quoi? Qu'il y a faute et il y a condamnation. Cette condamnation maintenant, c'est quoi? Seigneur, je reviens à toi, je me repens. À partir de ce moment-là, je bénéficie seulement et seulement dans ce cas-là de la grâce. Pas avant. Oui, mais moi je suis sur la grâce, mais je fais ce que je veux. Je peux vous assurer une chose, c'est que le jour où il paraîtra, et il y aura un rendre compte de quoi? Des œuvres que nous avons faites. Et au nom de quoi? Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut se cacher, se préserver, on peut dire, non, non, mais moi je suis sous la grâce, moi ça ne me touche pas. Faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. J'ai des comportements devant Dieu qui déplaisent à mon Dieu et qui sont aussi influents dans l'Église. Et je dois me repentir pour pouvoir être un sujet normalement qui justement bénéficie de la grâce et pour ne pas être mis dehors de la communion. Cet état de non-repentant peut infecter les autres. C'est pas moi qui le dis, que plusieurs n'en soient affectés, infectés. Quand nous nous trouvons devant, je dirais, certains comportements impropres, instables, déréglés, nous sommes en droit de le faire part, de le dire à des personnes responsables. Ces personnes responsables seront en mesure de prendre les décisions qu'il faut et qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser un feu étranger rentrer au milieu de celui qui est ce feu saint qui est la vie de l'esprit. Vous avez, je vais me mettre certaines personnes à dos dans ce message, vous avez Catherine Kuhlman, qui présentait bien souvent les choses et qui disait « Ne touchez pas à cette présence, ne touchez pas à cette onction ». Je vous dis, je sais ce que c'est que la vie d'en haut. Quand dans la louange, il y a une vie intense qui est là, qui nous s'empare de nous, se saisit de nous. Dieu est toujours Dieu. Moi, je dois apprendre, et j'ai appris, et nous apprenons tous ensemble à dire « gardons le cap ». J'ai bien aimé l'exhortation qui nous a été donnée au travers d'un frère. Gardons le cap. Gardons le cap. Vous savez, quand il faut justement ôter, on enlève. Pourquoi enlever? Pour pouvoir, soi-disant, se justifier, pour pouvoir exercer une autorité malveillante. Mais non, c'est qu'à un moment donné, c'est nuisible.
Je sais pas vous, moi personnellement, c'est comme ça. Moi, j'ai une femme extraordinaire et elle a une bestiole qu'elle n'aime pas. Une petite bête, mais alors qu'elle n'aime pas du tout. Ça s'appelle les mythes. Bon, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas les mythes. Vous savez qu'à un moment donné, une mythe, quand elle se niche dans un endroit, c'est mort. Dernièrement, un costume de Grand Prix est passé directement à la poubelle à cause des mythes. Comprenez bien, bien aimé, qu'à un moment donné, il va falloir faire quoi? Non, venez mes petits, venez, grandissez, soyez au milieu de nous. Non, au bout d'un moment, tu es obligé de dire, on va prendre les moyens. Et les moyens sont radicaux. Extermination. Vous comprenez tout le sens quand Dieu donne de prendre possession du pays, il dit extermination. Vous comprenez le sens, et même parfois, ça peut bousculer justement notre entendement, notre réflexion. Il est dit d'exterminer même les animaux. Parce que de nos jours, on a plus de considération pour les animaux que pour les enfants. Je ne sais pas si vous m'entendez bien non plus dans cette affaire, mais c'est une réalité. Les plus grands écolos sont pour l'avortement. Je me pose la question si réellement ils sont écolos. Mais bon. Mais par contre, quand il faut manger de la viande, ils nous disent il faut arrêter la viande. C'est vrai qu'il y a des raisonnements justes et appropriés. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais frères et sœurs en Christ, si vous voulez avoir une croissance et un développement spirituel, si vous voulez trouver une maturité, déjà pour ceux et celles qui sont appelés à être des pères et des mères spirituels, des anciens dans l'Église ou des ministères dans l'Église, il va falloir apprendre une chose. Seigneur, donne-moi le caractère approprié. Et Seigneur, s'il te plaît, comme Moïse, à un moment donné, il me dit, le peuple me fatigue. Dieu lui dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Bien souvent, nous avons besoin, en tant que ministère, en tant que serviteur, en tant qu'influent dans le peuple de Dieu, nous avons besoin de sortir, je dirais, de ces émotions qui nous touchent, de cet ego qui nous touche. Nous avons besoin de dire, mais Seigneur, moi voilà, je leur ai dit, ils n'écoutent rien. J'aime le langage de certains, je dirais, de Moïse même, qui dit ceci. Il dit ceci quoi? Rebelle. Eh ouais. Ça envoie du lourd, hein. Tu te présentes comme ça. Tu te mets derrière la chair et tu dis à celui qui se trouve en face de toi, rebelle. Tu te fais un pote, c'est clair. Et il faut, homme de Dieu, il faut que vous appreniez à être détachés. Et c'est parfois compliqué parce qu'on a tous envie d'être aimés. Mais ce qui est important, relisons les textes. Parce que tu as gardé ma parole. Tu es aimé. Et ils le sauront que tu es aimé. Et enfants de Dieu, ceux qui sont en herbe, ceux qui sont dans une croissance et un développement, apprenez à écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que le pasteur ou les ministères en place disent, pour justement apprendre à faire taire votre, je dirais, comportement qui a besoin d'être sanctifié, d'être purifié. Et n'y voyez pas une atteinte. Je le comprends quelque part. Vous savez, je sais d'où je viens. Je loue Dieu de ce que j'ai rencontré des Francis Lawrence.
des Tony Quintana et bien d'autres ministères qui ont su continuer, persévérer, pour que justement il y ait une transformation, une transfiguration. Et il faut apprendre, blessés, écorchés vifs que nous sommes, à dire c'est louable, c'est pour mon bien, c'est en préparation. Je terminerai là-dessus, oui, je vais terminer là-dessus. Pour pouvoir être des Joseph, on aimerait être Joseph, c'est-à-dire être juste au niveau du Pharaon. Dieu l'a appelé dès son jeune âge. Il a eu 2 visions. Pour qu'il en arrive au rang de celui qui était impactant, regardez le cheminement qu'il a été obligé de vivre. Vous allez me dire, oui, mais c'était Joseph. Mais regardez bien ce que Dieu a imposé dans la vie de Joseph. Je dis bien imposé dans la vie de Joseph. Et je crois que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec, certes, un appel de Dieu, un sceau de Dieu, mais qui vont être obligés de vivre des temps un peu particuliers, qui ne sont pas toujours plaisants, et je dirais quelque part acceptables, soi-disant, mais qui vont amener à quoi? À un moment donné, à être impactants, de véritables serviteurs. J'ai des enfants, vous en avez sûrement pour certains, qui sont aussi impactants dans leur vie et dans leur carrière, qui ont une carrière professionnelle qui est en cours. Mais quand ils sont nés et que j'ai vu ma femme pousser, je vais vous dire franchement, et qu'ils ont chouiné, ils ne sont pas ce qu'ils sont dans l'actualité. Ils n'étaient pas. Mais pourtant, ils avaient cet appel, ils avaient ce sceau. Nous avons simplement fait notre travail. Oh, c'est vrai, je vais aller aussi dans ce sens-là. Nous avons eu des ratages. Ouais. Moïse a eu des ratages. Paul a eu des ratages. Pierre a eu des ratages. Tous les hommes de Dieu ont eu des ratages. Mais ça ne justifie pas la lèpre. Ça ne justifie pas les mythes. Ça ne justifie pas la critique. Ça ne justifie pas la rébellion. Ça ne justifie pas le désordre. Ça ne justifie pas la destruction.